Paroles de Dieu quotidiennes. Alors que tu parcours le chemin d'aujourd'hui, quel est le type de recherche le plus adapté? Quand tu cherches, comme quel genre de personne dois-tu te considérer? Tu dois savoir comment aborder tout ce qui t'arrive aujourd'hui, qu'il s'agisse d'épreuves ou de difficultés, ou d'un châtiment et d'une malédiction impitoyable. Tu dois réfléchir attentivement à tout cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je le dis parce que ce qui t'arrive aujourd'hui, ce ne sont que des petites épreuves qui se présentent encore et toujours. Peut-être ne les considères-tu pas comme éprouvantes mentalement. Aussi, adoptes-tu une approche en termes de laisser-faire et tu ne considères pas cela comme un avantage précieux dans la recherche du progrès. Comme tu es négligent. Il s'avère que tu vois cet avantage précieux comme un nuage dérivant devant tes yeux. Tu ne chéris pas cette avalanche de coups, des coups qui sont brefs et qui te semblent légers, mais tu les considères avec détachement, sans les prendre à cœur, en les traitant simplement comme un choc occasionnel. Tu es très arrogant. Face à ces attaques féroces qui se produisent à maintes reprises, des attaques semblables à des vents mugissants ou à des pluies torrentielles, tu es insouciant. Parfois, tu arbores même un sourire froid, révélant ton indifférence, car tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu continues à subir un tel malheur. Suis-je extrêmement injuste envers les hommes? Est-ce que je te harcèle? Si les problèmes que pose ta mentalité ne sont peut-être pas aussi importants que je l'ai indiqué, tu donnes depuis longtemps, par ton apparence extérieure, une parfaite impression de paix intérieure. Il est inutile que je te dise que la seule chose qui est cachée dans les profondeurs de ton cœur, c'est l'invective grossière et une tristesse à peine décelable. Parce que tu trouves si injuste d'avoir subi de telles épreuves, tu blasphèmes. Les épreuves te font sentir la désolation du monde, et à cause de cela, tu es rempli de mélancolie. Au lieu de voir ces coups répétés et cette discipline comme la meilleure protection, tu les vois comme l'action insensée du ciel, ou bien comme un châtiment approprié à ton encontre. Tu es tellement ignorant. Tu confines implacablement les bons moments dans les ténèbres, encore et toujours. Tu vois les épreuves et la discipline merveilleuse comme des attaques de la part de tes ennemis. Tu es incapable de t'adapter à ton environnement, et encore moins es-tu disposé à le faire, car tu es peu enclin à retirer quoi que ce soit de ce châtiment répété et de ton point de vue cruel. Tu ne cherches pas ni n'explores, tu te résignes simplement à ton sort et tu acceptes, où que tu sois. Ce qui te semble être des châtiments féroces ne change pas ton cœur, et ils n'y ont pas de place. Au contraire, ce sont des coups de poignard dans ton cœur. Dans ce châtiment cruel, tu ne vois rien d'autre que ton ennemi dans cette vie, et tu n'y gagnes rien. Tu es si suffisant. Il est rare que tu penses que tu subis de telles épreuves parce que tu es très méprisable. Tu te crois plutôt très malchanceux et tu dis que je te harcèle toujours. Aujourd'hui, quel savoir as-tu de ce que je dis et fais? Ne crois pas être un talent naturel, quelqu'un d'un peu moins élevé que les cieux, mais bien plus élevé que la terre. Tu n'es pas plus intelligent que n'importe qui d'autre, et l'on pourrait même dire que tu es plus adorablement bête que n'importe qui sur terre, car tu as une très haute opinion de toi-même, et tu n'as jamais éprouvé un sentiment d'infériorité.
Il semble que tu perçoives mes actes aussi clairement qu'un seul poil de la fourrure d'automne d'un animal. En fait, tu es quelqu'un qui manque fondamentalement de rationalité, car tu n'as aucune idée de ce que je vais faire, et encore moins as-tu conscience de ce que je suis en train de faire présentement. Je dis donc que tu n'es même pas l'égal d'un agriculteur qui n'a pas la moindre perception de la vie humaine et qui dépend cependant de la bénédiction du ciel pour son travail. Tu ne penses pas une seconde à ta vie. Tu ne sais rien de la renommée, et encore moins as-tu la moindre connaissance de toi-même. Tu es tellement noble,